L'Église MLK rentre dans une nouvelle saison pour vivre une nouvelle aventure. Et pour cela, Dieu nous a donné un nouvel outil extraordinaire. Dans quelques semaines, sera terminée, achevée la construction du nouvel espace MLK. Mais un bâtiment, un lieu n'est rien sans les personnes qui le composent et qui le font vivre. Puis j'ai une question. Et pourquoi pas toi ? Et pourquoi tu ne nous rejoindrais pas pour vivre avec nous ce nouveau défi, cette nouvelle aventure ? Il y a une place pour toi. Veux-tu faire partie de cette vision du aimer, aimer mieux, aimer plus ? Rejoins-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une vraie joie de vous retrouver encore en cette journée. Et c'est un privilège. Et lorsque on voit le confinement et toutes les restrictions à nos libertés qui sont posées pour protéger notre santé, je savoure d'autant plus la possibilité de vivre un moment avec vous dans la présence de Dieu. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas voir nos amis comme d'habitude, on doit avoir des autorisations pour nous déplacer. Mais ça nous donne peut-être aussi de réaliser ce que vivent, et les images derrière moi sont des images de la Corée du Nord, ce que vivent nos amis qui sont sous des régimes totalitaires, que ce soit des régimes communistes, des régimes islamistes. Et je pense à nos frères et sœurs qui sont sans cesse persécutés pour leur foi, que ce soit dans des pays comme la Corée du Nord, comme l'Afghanistan, comme la Libye, comme la Somalie. Ma pensée pour eux aujourd'hui, plutôt que de nous plaindre des quelques restrictions sur nos vies, on veut juste célébrer Dieu parce que ce culte, c'est un moment où on peut être ensemble grâce à ce programme online. On peut être ensemble à célébrer Dieu. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure avec Fatima Ojibou. On va avoir des témoignages forts de la puissance de Dieu aussi. Waouh, que puisse célébrer Dieu en cet instant. Alors, sans plus tarder, on va confesser que Dieu règne au ciel et que peu importe ce qui se passe sur la terre, même quand ça s'effondre, quand ça se bloque, Dieu reste souverain, il est fidèle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, célébrons-le. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées. Ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message
l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu.
Seigneur, ton Église acclame, proclame, tu ne faillis jamais. Tu es ce Dieu qui à aucun moment limité par quoi que ce soit. Tu es le Dieu qui est toujours au contrôle des choses, Seigneur. On veut t'apporter qui on est, Seigneur. On veut considérer qui tu es et apporter le peu qu'on est, Seigneur. Je viens à toi, je t'apporte l'offrande de ma vie. Prends, je te l'offre. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. J'offre mon âme tout entière. Je soumets ma vie et ma chair. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. Déclarons, je viens à toi, je t'apporte l'offrande de ma vie. Prends, je te l'offre. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. J'offre mon âme tout entière. Je soumets ma vie et ma chair. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. Que rien ne t'arrête au loup, déclame la gloire qui revient à ton Dieu. Loue mon âme, exalte ton Dieu, et que rien ne t'arrête au loup, déclame gloire qui revient à ton Dieu. Loue mon âme, exalte ton Dieu, et que rien ne t'arrête. Loue, déclare la gloire qui revient à ton Dieu. Je soumets ma vie et ma chair. Ce que je suis, ce que j'ai, tout est à toi. Oh, tout est à toi. Tout est à toi. Tout est dans tes mains.
Merci Jésus. Merci mon Dieu. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Même si mes amis m'abandonnent, je ne serai jamais seul. Jamais seul. La solitude, c'est un des sentiments les plus difficiles à affronter. Alors parfois, elle peut être choisie, parfois elle est subie. Et si la solitude, tu es en train de la subir, c'est particulièrement douloureux. Je voudrais te dire que la Bible, notamment au travers du personnage de l'apôtre Paul, nous présente 3 formes de solitude. La solitude émotionnelle, celle qui te relie aux autres. La solitude, c'est le fait que tes amis t'abandonnent ou qu'un amour t'abandonne, c'est émotionnel. Mais il y a un deuxième type de solitude, c'est la solitude physique. Lorsque tu dois aller vers la table d'opération, il n'y a que toi qui y vas. Et même si on t'encourage et tes amis sont là, il y a une solitude physique dans les moments de douleur. Et enfin, une troisième type de solitude, c'est le fait qu'avec les capacités qui diminuent, nos moyens qui s'effondrent, cette solitude de capacité, de moyens, peut être également difficilement vécue. Et ces 3 types de solitude, l'apôtre Paul les a affrontés de façon incroyable. Voici ce qu'il nous dit. « J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. » Il dit c'est un secret. M'accommoder de toutes les situations, en toutes circonstances. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Et pourtant, il appelle quand même les autres, il dit « J'ai besoin de votre aide, merci de prendre part à ma détresse. » Alors la première solitude que l'on va confronter aujourd'hui, c'est la solitude émotionnelle. Même si mes amis m'abandonnent, je ne suis jamais seul, parce que le Saint-Esprit est là. Alors c'est cet équilibre indispensable que je dois trouver entre la présence de Dieu et la présence d'amis, qui me permet de traverser les moments les plus difficiles. Sans plus attendre, on va basculer dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, et on va lire ce merveilleux épisode où l'apôtre Paul va basculer dans le christianisme, dans une rencontre personnelle avec Jésus. Mais ça va lui impliquer pour lui qu'il va perdre beaucoup d'amis. On lit ensemble. Acte 9. Saul ne pensait qu'à menacer, à tuer les disciples du Seigneur. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait de cette ville quand soudain, il fut environné par une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et la voix reprit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu devras faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Et il resta 3 jours sans voir, sans manger et sans boire. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui avait apparu dans une vision et il dit « Ananias ». « Oui, Seigneur, répondit-il. Le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue, celle qu'on appelle la rue droite, et dans la maison d'un certain Judas, demande à voir Saul de Tarse. Car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Waouh ! Ça décoiffe. Ce texte est incroyable et le premier titre que je voudrais qu'il s'affiche sur votre écran, c'est « Je ne suis jamais seul car Dieu m'enverra un ami qui fait grâce. » Et ça, c'est le mot Ananias. Alors, regarde, dans un premier point, grand A,
il y a des circonstances dans la vie où on perd tous nos amis. Le verset 4 et le verset 7 nous parlent de la conversion de Paul, c'est-à-dire un changement radical de vie. Et il entend une voix qui vient du ciel. Ce qui me touche dans ce passage, c'est ce décalage entre la perception de Paul, qu'on appelle Saul à ce moment-là, puisqu'il n'a pas encore le surnom de Paul, on l'appelle Saul. La perception où lui, il sent une connexion avec Dieu, mais cette connexion avec Dieu est en train de le déconnecter de ses amis. Eux, ils assistent impuissants à la scène, mais c'est comme si Dieu s'adresse particulièrement à Saul. Il y a des temps dans ta vie où tu te sentiras en décalage avec les autres parce que la parole de Dieu ne s'adressera qu'à toi. Et ça va entraîner une forme d'incompréhension vis-à-vis des autres. J'ai marqué que tout d'un coup, ça va faire une coupure entre Saul et son cercle d'amis, d'anciens amis. Et je peux te dire tout de suite, certains de tes anciens amis, de ceux qui te suivaient, lorsque tu vas progresser avec Jésus, vont décrocher. Alors, une connexion avec Dieu, regardez ceci, une connexion avec Dieu implique une déconnexion avec d'autres. Et ça, c'est pas facile. Et dans ton entourage, pour être plus précis, ceux que tu nourrissais n'auront plus d'intérêt à te suivre. Revenons ensemble. Lorsque les amis, entre guillemets, de Saul étaient avec lui sur le chemin de Damas, il les payait, il les dirigeait, il était en position de leadership et il brillait. Le jour où il est par terre, le jour où il est effondré et qu'il a sa rencontre personnelle avec Dieu, où Dieu est quelque part en train de le casser, eux, ils se détachent de lui. Effectivement, il y a des saisons dans ta vie où lorsque Dieu va permettre que tu sois à terre, il y a des personnes qui te suivaient par intérêt qui vont décrocher. C'est OK. Il faut l'accepter. Alors la solitude, c'est une étape très douloureuse. Personne ne l'aime. Je connais personne qui m'ait dit « Oh, quelle joie de subir de la solitude ». Si c'est subi, c'est jamais agréable. La solitude, l'apôtre Paul, il va l'avoir par un handicap. Lui qui était le chef, qui avait une position de leader, le voilà à devoir accepter que les ex qui étaient avec lui soient en train de le conduire par la main. Mais pour l'orgueil, c'est chaud, hein. Quand tu étais le leader des autres et que là, tu es devenu aveugle et que tu dépends de la stratégie des autres, qu'est-ce que ça ne doit pas être évident. Mais peu importe ça. Alors que les yeux sont fermés, qui ne voient rien, l'apôtre Paul, à ce moment-là, Saul, il se connecte sur autre chose. Il se connecte sur qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire. Il y a un moment où tu vas devoir accepter de faire le vide. Laisse-moi te dire quelque chose. Il est seul. Pendant 3 jours, nous dit le texte, il est seul, sans voir, sans manger et sans boire. Dieu a fait le ménage et a fait le vide. Mais je vois que l'apôtre Paul, plutôt que de mal vivre cette situation, il va lui-même faire le ménage dans ses pensées. Et voici ce que nous dit le texte, c'est qu'il va choisir de ne pas manger et de ne pas boire. Il va jeûner. Plutôt que de pleurer sur son sort, il va chercher à connecter avec Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Alors suivez-moi dans cette deuxième grand B. Lorsque tu choisis cela, Dieu va t'amener des nouveaux amis. Regardez au verset 10. Or à Damas, il y avait un disciple nommé Ananias. Alors j'ai cherché un petit peu en hébreu. Anania veut dire cadeau de Dieu. Waouh! C'est-à-dire qu'il y a cadeau de Dieu. Dieu, alors que tu es au fond du trou, que tu es dans l'obscurité et que tu ne vois plus rien de ce qui est devant toi, le simple fait que tu recherches à connecter avec Dieu, Dieu dit « Waouh, je t'ai localisé, je t'ai vu, je sais où tu en es et je suis en train de préparer quelqu'un. » Et Ananias reçoit une parole de Dieu et à ce moment-là, il se passe quelque chose. L'apôtre Paul est simplement en train de prier à ce moment-là. Mais Dieu est en train d'agir dans le cœur d'Ananias. Lorsque tu pries, il se passe quelque chose. Lorsque tu pries, cela entraîne une nouvelle vision. Lorsque tu pries, cela met Dieu en action. Regardez, au moment où l'apôtre Paul priait, qu'est-ce qui se passe? Il est dit que l'Éternel, le Seigneur, parla à Ananias et lui dit « Lève-toi,
car il y a quelqu'un qui prie. Il s'appelle Saul. Et il a vu un homme du nom d'Ananias. C'est-à-dire que dans sa prison, alors qu'il a perdu la vue, dans cette maison sombre, dans ces murs qui le bloquent, dans ce confinement terrible, à ce moment-là, Saul voit le nom d'Ananias. Incroyable. Cadeau de Dieu. C'est comme si Dieu lui avait révélé, écoute, dans l'un des moments les plus obscurs de ta vie, tu auras des révélations hallucinantes de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors que tout était obscur autour de vous, de ressentir comme une clarté de Dieu et un nom s'affiche, cadeau de Dieu, cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu est en chemin. Waouh! À ce moment-là, Saul se met en préparation et il dit, Seigneur, je n'ai qu'un seul désir. C'est que cette personne-là vienne et puisse toucher ma vie. Alors que tu as perdu plein d'amis, que des personnes qui te suivaient ont décroché, que tu as peut-être été trahi ou que tu te sens abandonné, au lieu de focaliser sur ce que tu as perdu, et si tu recherchais en Dieu une connexion nouvelle, mets de côté les connexions passées, projette-toi sur Dieu. Et à ce moment-là, dans le calme, peut-être dans le silence, alors que le bruit faiblit, il va parler à ton âme. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et quelque chose se passe à cet instant pour Saul, mais quelque chose peut se passer pour toi en cet instant. En tout cas, Dieu est en train de préparer quelqu'un qui s'appelle Ananias, un cadeau pour venir dans ta vie. Alors si vous voulez bien, on va basculer dans la lecture du verset 13, ensemble. Et l'amitié, ça se construit. Alors au début, ça peut frotter un petit peu. Regardez, ça va frotter. Alors que l'Éternel parle à Ananias, voici ce que celui-ci va répliquer. On lit ensemble. « J'ai beaucoup entendu parler de cet homme, répliqua Ananias, de plusieurs côtés, plusieurs sources, et on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui prient. Mais le Seigneur lui dit, « Hé, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir, et il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, un ministère spécial, et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Et verset 17, Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il posa les mains sur Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même moment,
Ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit à nouveau. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Et puis Saul passa quelques jours parmi les disciples à Damas. Waouh! Waouh! Je remercie Dieu parce qu'il y a un ami qu'il est en train de gagner. Il a perdu certains, mais il est en train de gagner un nouvel ami. Alors cette amitié, au début, elle va commencer avec une première réaction négative. La première réaction d'Ananias, ça va être de dire « Wow, Dieu, est-ce que tu réalises la réputation de ce Saul de Tarse ?» Et les faits ne mentent pas. Les faits, ils sont têtus. Et regardez le dossier à charge que le procureur Ananias va lever contre Saul. Il va dire, mais il y a plusieurs sources concordantes qui me disent depuis Jérusalem ou ici qu'il a des pouvoirs, qu'il fait du mal. Tac, tac, tac. Il déploie son argumentation, le procureur. Il n'a pas confiance. Et le « mais » de Ananias est très fort. Sauf que je vois au verset 15, regardez, ça s'affiche. Mais le Seigneur lui dit, il y a un deuxième mais. Quand les hommes disent mais, Dieu a le dernier mot. Et il y a un deuxième mais de Dieu. Et le deuxième mais de Dieu, c'est un mais en ta faveur. Mais le Seigneur parle à Ananias et dit, j'entends tes objections, j'entends tes critiques, j'entends ce que tu dis sur cet homme, mais moi je le connais. Pour moi, ce n'est pas des ragots. Pour moi, ce n'est pas une réputation bâtie par les hommes qui m'intéresse. C'est je vois qui il est aujourd'hui. Je ne vois pas ce qu'il était hier. Parce que les choses anciennes sont passées. Waouh! Et, j'aime ça. Il est différent de toi, Ananias. Je ne sais pas si vous réalisez ce que Ananias reçoit. La révélation que Ananias reçoit pour Paul. Ananias reçoit de la part de Dieu que Paul sera le premier missionnaire pour les non-juifs. Mais c'est une révolution, ça n'existe pas à l'époque. Ananias reçoit que ce Saul de Tarse va être celui qui va aller vers les nations étrangères. Et que ce Saul de Tarse va devoir souffrir énormément. C'est étonnant, mais je me suis mis cette petite remarque, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais d'un côté, Saul est très différent, parce qu'il a un appel spécifique pour aller au-delà du peuple juif. Jusqu'à ce moment-là, je vous précise bien, que le christianisme n'existait pas. Être chrétien, c'était être un juif messianique. Mais il n'y avait pas de chrétien qui ne soit pas juif avant. Donc là, c'est une révolution qui n'existe pas que Dieu est en train de prophétiser sur Saul. Mais je passe. Donc en tout cas, Ananias, quand il reçoit ça, c'est bizarre. Et c'est pourquoi la deuxième partie de la phrase, c'est extraordinaire la Bible, la deuxième partie de la phrase que Dieu donne à Ananias, c'est « Mais il y a un point commun entre toi et lui, c'est que vous souffrez beaucoup. » Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si le fait de savoir que l'autre va galérer autant que toi, et tu dis « Ça c'est bon signe. » Les chrétiens, on est terribles. On a du mal à ce que les autres soient plus bénis que nous, et de savoir qu'ils galèrent, des fois ça nous rassure. Bon, je passe. En tout cas, j'arrive au point suivant. Au verset 17, Ananias partit donc et arriva à la maison et il posa les mains sur Saul et dit « Saul, mon frère ». Alors là, je dis par contre chapeau bas à Ananias. Parce que Ananias a été capable de donner très facilement, regardez, un amour incroyable parce que Dieu lui le demandait. C'est comme si l'obéissance est plus forte que la méfiance. Moi, je ne sais pas, mais si on me demande d'aller parler à un ancien terroriste que même 3 jours avant, il venait pour te tuer, pour t'assassiner, pour piller, pour violer, etc. Et que Dieu me dit, va lui dire, frère, je voudrais déjà être très sûr que ce soit le Saint-Esprit qui m'ait parlé. Ça, je remettrais déjà en cause. Est-ce que vraiment, Dieu, tu m'as vraiment dit que c'était... Mais Ananias ne fait même pas de double scan. Enfin, moi, je ne sais pas, mais j'aurais fait immédiatement un test de personnalité. J'aurais dit, tu es plutôt dominant, tu es plutôt conciliant, j'aurais fait une vérification. Mais Ananias, c'est un homme de foi hallucinant. Il dit, puisque Dieu a dit, la confiance en Dieu est plus forte que ma méfiance envers les autres. Et il va l'accepter sans condition. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Gary Chapman qui dit « Les langages de l'amour ». Et Dieu, lorsqu'il inspire Ananias, il inspire Ananias à aimer très fortement Saul de Tarse par 2 langages. Le premier langage, c'est le toucher physique. Ananias arrive dans la pièce alors que l'apôtre Paul se sent certainement sale, dégoûtant, rejeté par les hommes. Il arrive et il pose la main sur lui, le toucher physique.
il l'inclut, il connecte avec lui. Et la deuxième, c'est le langage de la parole valorisante. Au lieu de le marginaliser et lui dire « Alors le terroriste, tu t'es fait éclater sur le chemin, hein? Ah, t'es devenu chrétien, hein? Ça change maintenant. Hein » Il arrive et il dit « Tu es mon frère, tu es mon frère, on fait partie de la même famille, on a un même père maintenant. » C'est extraordinaire de voir ça. L'amour inconditionnel d'Ananias me bouleverse. Et laissez-moi vous parler de cette réaction de Paul. Saul, pareil, synonyme. Accepter d'aimer, c'est difficile. Bravo Ananias. Mais accepter d'être aimé, c'est parfois encore plus difficile. Et quand quelqu'un vient de nulle part, alors que tu es aveugle, que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas bu, et que quelqu'un vient et qui pose sa main sur toi, ça te demande beaucoup d'humilité pour accepter cette forme d'autorité. Ça te met en situation de dépendance. Bravo, Saul, d'avoir accepté cela. Et deuxièmement, bravo d'accepter qu'un inconnu qui faisait partie d'une secte, du moins 3 jours avant, pour Saul de Tarse, les Juifs messianiques, c'était une bande de fous, de sectaires, c'était une secte. Et quand il lui dit « frère », mettez-vous à la place de Saul de Tarse. À ce moment-là, il se dit « Waouh, waouh, je vais porter le nom de Jésus maintenant. C'est chaud. » Et il accepte. Et je félicite aussi bien l'attitude d'Ananias que l'attitude de Saul de Tarse, de s'accepter avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Accepter un ami. Je me voyais aller loin, promis à tant de grandeur. Je me croyais si certain, si ancré dans ma valeur. Je voyais dans leur regard l'admiration espérée, disparue là dans le noir, à l'ombre de leur pitié. La cruelle obscurité la verrais-je s'estomper de cette obscure clarté? Pourrais-je un jour triompher dans l'abandon de mon destin, la soumission à ton chemin? Voilà comment la traverser, accepter qu'on me prenne par la main. Mais tu viens comme un ami pour que tombent les écailles de mes yeux. Et tu viens comme un frère pour qu'enfin mon cœur voie que Jésus est Dieu. Et tu viens comme un ami pour que tombent les écailles de mes yeux. Et tu viens comme un frère pour que moi, ma vie soit consacrée à mon Dieu. Cette double acceptation, à la fois d'Ananias et à la fois de Saul, cette chose qui ressemble à ce que Dieu a dit, voici comment ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Cette amitié touche. Et lorsqu'il y a cette connexion, au même moment, il y a une double bénédiction spirituelle qui descend. Une bénédiction physique, parce que des écailles des yeux tombent. Et l'apôtre Paul retrouve la vue. Et au même moment, il n'y a pas que seulement la guérison physique. Il y a une capacité spirituelle qui vient, parce que Ananias ne demande pas seulement la guérison, il demande une onction. Il dit, je veux que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au moment où le Saint-Esprit descendit sur Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, c'est merveilleux, parce que cette puissance descend sur lui. Et l'apôtre, immédiatement, boum, il choisit de prendre son baptême. Il s'engage avec Dieu. Et tout un nouveau réseau d'amis se construit autour de lui. Alors ensemble, on va basculer pour voir la réaction
des juifs et des juifs extrémistes, parce qu'il y a deux types de réactions. Lorsque tu quittes un ancien milieu, tu vas affronter deux réactions. Il y a deux types de rejet que tu vas devoir affronter lorsque tu t'accroches à Dieu, lorsque tu connectes avec Jésus, tu vas vivre une forme de rejet de ton ancien entourage. Et au verset 20-21, on voit ce que j'appelle un rejet soft. C'est simplement une incompréhension, alors que Saul, lui, est enthousiaste, parce que tu sais que la personnalité que Dieu t'a donnée, avant que tu le rencontres, tu vas la garder. Hein. Ceux qui étaient calmes, ils restent calmes. Ceux qui étaient des excités sont excités. Vous savez, le Saint-Esprit ne change pas notre personnalité. On reste avec notre personnalité. Et Saul de Tarse, c'est un dominant, c'est un chef, c'est un courageux. Et immédiatement, il va et puis il évangélise. Bah. Et forcément, sa personnalité, elle est clivante. Elle est clivante. Il est comme il est et il est clivant. Et les autres n'aiment pas le changement. Ses anciens amis ne comprennent pas pourquoi il sort de la boîte dans laquelle il était. Juif, hyper fondamentaliste, en charge de la police religieuse dans l'Empire romain. Ils ne comprennent pas pourquoi il est sorti de la boîte. Et en fait, lorsque tu vas essayer de changer de vie, sache que tes anciens amis ou ta famille va tout faire pour te garder dans le moule dans lequel tu étais avant. Tu veux changer, tu veux évoluer, mais eux, ils ne veulent pas que tu changes. Parce que ça ne les rassure pas. Même ceux qui nous aiment ont envie d'un certain contrôle sur notre vie. Mais peu importe, même si ça les perturbe, Saul, lui, il trace sa route. Et le verset nous dit, verset 22, lui, il s'affermissait de jour en jour dans la foi. Aucune boîte, aucun moule humain ne peut empêcher le déploiement des ailes que Dieu te donne. Et c'est extraordinaire parce que la faveur de Dieu va faire qu'ils sont buggés devant ce qui se passe, mais Saul de Tarse, lui, il continue, il trace sa route. Alors, il va devoir affronter un deuxième type de rejet, beaucoup plus violent celui-ci, c'est la haine. Et ça, on le voit à partir du verset 23. Au verset 20, on voyait une forme de méfiance, mais là, on bascule dans la haine. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent, donc les plus chauds d'entre eux, pour le supprimer, et leur complot parvint jusqu'à la connaissance de Saul. Et donc, on cherchait à l'emprisonner, à le tuer. Ils gardaient les portes jour et nuit pour pouvoir le tuer. C'est étonnant comment l'ennemi de notre âme veut empêcher ton efficacité spirituelle. À ce moment-là, alors qu'il est en train de tomber dans l'impopularité, l'ennemi essaye de casser, de tuer le projet de Dieu chez Saul de Tarse. Et pour cela, il le menace de mort. Vous savez, jusqu'il n'y a pas longtemps, pour moi, c'était très abstrait ce texte. C'est-à-dire que j'entendais, oh là là, peut-être ça existe dans certains pays, en guerre, on parlait de l'Église persécutée, eux ils vivent des menaces, et même pire que des menaces, elles arrivent à exécution parfois, et Dieu leur donne la foi dans les moments les plus terribles. Mais moi là, Yvan Carluère, vivant ici en région parisienne, jamais j'avais été confronté à cela. Jusqu'à ce que je reçoive il y a quelque temps un email, j'ai même pas prêté attention à l'email, et dans cet email, pour la première fois de ma vie, on me menaçait de mort. Alors au début, moi je l'ai pris avec... Bof, certainement c'est un fou. Quelque temps après, avec tout ce qui s'est passé, j'ai été invité à reconsidérer ma façon de réagir. Et je remercie aussi bien Béatrice, ma secrétaire, que d'autres, tout le service sécurité de l'Église. Et puis tout d'un coup, j'ai été convoqué par la police, j'ai été convoqué par les renseignements généraux, et on m'a demandé d'expliquer. On a commencé à faire des vidéosurveillance par rapport à moi. Est-ce qu'il y avait des personnes menaçantes ? Mais je peux vous dire que le texte là de menace, mais je me suis dit, en fait, ça peut arriver ici, quoi. Alors cette prise de conscience a été violente et douloureuse. Et du coup, j'en profite pour remercier à la fois toutes les personnes qui, étant fait peut-être partie, alors merci, qui prient pour moi. Je ne pensais jamais de ma vie que j'aurais été menacé de mort ici en France, mais bon. Mais je remercie le service sécurité. Il y a des bénévoles ici à l'église qui se relayent un nombre d'heures incroyable
pour prendre soin de ma sécurité. Et je suis bouleversé par ce que vous faites. Au moment où ce texte est écrit, il y a des chrétiens qui vont décider de porter Saul de Tarse et de le faire échapper en le faisant descendre dans une corbeille d'osier, je ne sais pas imaginer, c'est surréaliste. Je ne sais pas si lui qui était avant un des chefs des intégristes, il est dans un panier en train de se faire descendre. Mais merci pour la solidarité des chrétiens dans ces moments-là. Merci pour ceux qui prient, merci pour Sébastien, merci pour Olivier, merci pour vous tous qui donnez de votre temps pour qu'on se sente en sécurité. C'est extraordinaire. Alors, vous savez, souvent les chrétiens, ils se limitent quand tu es menacé à dire « je prie pour toi ». Il y en a là, Sébastien et Olivier, gros bisous parce que vous ne faites pas que prier. Concrètement, vous risquez votre peau et vous êtes avec moi à la sortie. Merci, ça me touche beaucoup. C'est bon de sentir ce que c'est que la vraie communion fraternelle. Merci pour vous qui priez. Merci pour vous qui me protégez. J'espère que mon but n'est pas de vous troubler, de vous faire peur. Hein. Vous savez ce que dit la Bible? Il dit dans Ésaïe, chapitre 54, verset 17, il est dit « Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. » Waouh! C'est beau. Maintenant, on continue un petit peu le texte. Et je reviens à Saul. Au moment où il descend et qu'il quitte Damas, il va où? Et il va avec qui? Je remercie Dieu parce qu'il y a des personnes, des amis, qui sont là pour un temps donné dans ma vie. Dieu va placer à côté de toi des amis qui seront là dans un temps donné. Une période de fragilité, une période de difficulté, une période où tu as particulièrement besoin d'eux, ils sont là. Et puis après, ils disparaissent. Tu vois, je ne suis pas sûr que Saul de Tarse, lorsqu'il va devoir fuir en Arabie, parce qu'il va partir 3 ans, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'entre le verset 25, il descendit dans la nuit par une corbeille, et le verset 26, arrivé à Jérusalem, il ne va pas aller de Damas à Jérusalem, il va faire 3 ans dans le no man's land, il va faire 3 ans au placard en Arabie. Pendant 3 ans, Saul de Tarse va être complètement démuni. Et il ne va pas y avoir un gars de Damas qui va lui envoyer un SMS. « Cher Saul de Tarse, hier je t'ai aidé à descendre avec la corbeille. Et aujourd'hui, ils vont peut-être le faire au début, mais très vite, il va être déconnecté. » Et vous acceptez que je marque quelque chose sur cet écran que vous allez peut-être pas apprécier, mais ça va quand même s'afficher. Accepte le fait que Dieu te donne des amis d'un moment, mais qui ne sont pas forcément tes amis d'une vie. Ça, c'est pas facile à accepter, mais je remercie Dieu pour chaque personne qu'il met sur ma route, que ce soit pour un moment ou que ce soit pour une vie. Et moi-même, c'est pareil. Pour certains, je suis un ami d'un moment, pour d'autres, je suis un ami d'une vie. 3 ans. Pendant 3 ans, Saul de Tarse ne va rêver que d'une chose, briser sa solitude. Pendant ces 3 ans, au lieu de se morfondre, au lieu de pleurer, il va connecter avec Dieu. Et quand vous lisez les Épîtres, vous voyez que pendant ces 3 ans d'isolement, il va recevoir des révélations de Jésus hallucinantes. Quand tu pries, ferme la porte, et Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra. Et heureusement que l'isolement ne dure pas toujours. Grand 2, car Dieu m'enverra un ami pour m'encourager. On pourrait traduire par nouvelle chance, et il y a un mot pour ça. Le mot c'est Barnabas, celui qui m'encourage, celui qui me console, fils de la consolation en hébreu. Grand A, Saul va essayer de créer des amitiés, mais il va échouer. Échouer à construire certaines amitiés. Arrivé à Jérusalem 3 ans plus tard, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. C'est énervant. C'est énervant. Pendant 3 ans, il a été oublié, sauf sa réputation. Ils ont gardé le pire. Et Saul, je pense, il y a un sentiment partagé. Je suis sûr que je parle à quelqu'un en cet instant. Au bout d'un moment, peut-être quelqu'un n'a pas pu aller à l'église pendant longtemps.
Peut-être tu avais décroché même avant le confinement. Et ça te manque. Mais comme tu es timide, comme tu as peur d'être rejeté, c'est difficile de retourner. Soyons honnêtes, c'est difficile de retourner. Et je suis sûr qu'après 3 ans de solitude en Arabie, lorsqu'il fait l'effort d'arriver à Jérusalem, Saul de Tarse, il a une peur, c'est qu'on le rejette. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai un moment de ma vie que j'ai mal vécu, c'est notamment lorsque on est un peu plus jeune, un peu plus fragile. Je ne dis pas que c'est facile quand on est en vieillissant, mais c'est particulièrement difficile. Je pense si quelqu'un est dans l'adolescence, quelqu'un qui est entre 10 et 25 ans, quand toute ta personnalité se construit, c'est particulièrement délicat. Et j'avais 15 ans et je venais de perdre, d'être déraciné, d'être arraché d'une partie de mes amis, avec un sentiment d'abandon, avec un sentiment de trahison, d'oubli, bref, tout ça. Donc ça, je le vis, quoi. Je le vivais fort. Et on a essayé de s'intégrer dans une nouvelle assemblée, dans une nouvelle église. Et je remercie Dieu pour le fait qu'elle ait existé, cette église à Brest. Et je remercie le pasteur qui a essayé de nous intégrer avec ma famille. Moi, j'avais à cette époque-là 15 ans. Et à 15 ans, ce n'est pas un bon âge pour s'intégrer quand on est un gars. J'étais pas musicien, je savais pas. Donc déjà, je ne pouvais pas servir Dieu dans la musique. En plus, il n'y avait pas des tonnes de façons de s'impliquer. Au foot, j'étais plutôt pas terrible. Bref, pas évident. Et là, en traître, ma sœur, ayant comploté avec ma mère, ils m'ont inscrit de force à la colo, plutôt au camp d'ado. Alors là, je sais qu'ils vont mettre des dossiers là sur les images, mais je ne suis pas très heureux de ces dossiers-là. Vous savez, il y a des images que tu n'as presque pas envie de voir. Voilà, c'est la colo 1995. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui étaient là, soyez vraiment bénis. Alors vous voyez, il y a un aspect d'unité, etc. Mais c'est horrible quand tu es ado. Quand tu es ado, tu es un mendiant. Tu cherches l'amitié. Enfin, moi, j'étais un mendiant d'amitié. Je fais semblant d'être à l'aise sur les photos. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Enlevez les dossiers. Merci à Marianne d'avoir retrouvé les photos. Et juste une chose. Mes 3 premiers jours ont été apocalyptiques. C'est-à-dire que je n'arrivais pas en ayant déjà un copain sur place. Eux, ils montaient tous de la colo où ils se connaissaient. Ils avaient déjà pré-tissé des amitiés. Mais là, toi, quand tu arrives comme un cheveu sur la soupe, tu arrives alors que tout le monde se connaît dans un groupe. Tu vas dans une église où tout le monde s'appelle par son petit nom, mais toi, là, personne ne connaît d'où tu viens, qui tu es. Ou sinon, de ta mauvaise réputation passée. Imaginez Saul de Tarse qui arrive à Jérusalem. Bonjour, j'appelle Saul. Saul de Tarse, vous savez... à Damas, il s'est passé des trucs, on est descendu par la corbeille. Et c'est toi. Attends. C'est toi qui as cherché et qui as emprisonné la femme et les enfants du frère Untel ? Attends. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas vraiment. Lorsque moi je suis arrivé dans ce camp d'ado, j'ai eu l'impression de ramer, mais comme un fou pour avoir un ami. Et je bénis Dieu et je veux juste l'honorer en cet instant. Il s'appelle Florian Peignard. Et Florian a été pour moi cette personne qui m'a protégé, qui m'a accueilli, avec qui j'ai eu le droit d'être moi-même parce que j'avais vraiment l'impression de venir d'une autre planète. Et je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se sent déconnecté. Dieu a toujours... Si tu es sincère et que tu veux bien faire, Dieu mettra un ami sur ton chemin et cet ami s'appelle Barnabas. Verset 27. Alors Barnabas le prit avec lui. Alléluia. Comment il s'appelle ton Barnabas ? Est-ce que tu peux lui dire merci ? Peut-être c'est le moment d'envoyer un texto à quelqu'un qui t'a fait du bien. Peut-être tu peux juste prendre ton téléphone en disant ça fait des années que je t'ai pas parlé ou que j'ai oublié parce que la vie a fait qu'on s'est éloigné, mais je te remercie pour cette situation précise où tu as été l'ami dont j'avais besoin à ce moment-là. Fais du bien à quelqu'un. Envoie un message et dis merci. Merci Florian et merci Barnabas. Si quelqu'un connaît Barnabas, envoie-lui un texto. Envoie-lui un mot. Barnabas est un protecteur de réputation. Il va conduire Saul de Tarse et il va l'amener là où il n'avait pas accès. Il va l'amener vers le patron. Le patron à cette époque-là, c'est Pierre. Tout à l'heure, j'ai dit plusieurs fois l'apôtre Paul. Mais il n'est pas apôtre Paul à ce moment-là. Il est juste Saul de Tarse, l'ancien fou. Et Pierre, c'est le patron de l'église. Je ne sais pas si vous imaginez la pression qu'il y a à ce moment-là sur l'église de Jérusalem. Dans quelques semaines, Jacques, numéro 2 de l'église de Jérusalem, va être découpé.
C'est pour vous montrer le niveau de persécution. Donc, ils sont méfiants. Ils ont raison d'être méfiants. Alors, il fallait quelqu'un de courageux comme Barnabas pour prendre Saul par la main et oser l'amener dans l'église de maison, l'église souterraine dans laquelle Pierre essayait de bâtir la nouvelle église. Et il va devoir faire face aux préjugés des chrétiens. Là, je veux juste être honnête un instant. Les chrétiens sont des chrétiens, mais ce ne sont pas des Christ. On porte le nom de Christ, mais des fois, les chrétiens se prennent pour Christ. C'est-à-dire qu'ils confondent leurs pensées et celles de Dieu. Et les chrétiens sont les rois pour préjuger certaines choses. Parce qu'on se dit, on a l'Esprit de Dieu, donc on projette des fois sur Dieu. Et à ce moment-là, c'est très compliqué pour Barnabas d'affronter les préjugés des responsables de l'église de Jérusalem contre Saul de Tarse. Je remercie Dieu parce qu'il y a un Barnabas qui prend le risque de perdre, lui, sa réputation et ses amitiés pour intégrer. Waouh! J'aimerais que l'église MLK soit connue pour ça. Je ne suis pas sûr qu'on soit à la hauteur. Priez pour nous. Mais puisqu'on prétend être une église de la nouvelle chance, priez pour moi, pour que jamais j'éloigne de moi cette pensée. On est une église de la nouvelle chance. Pour ceux qui ont un passé, qui ont une réputation, qui n'a pas été à la hauteur dans le passé. Mais je voudrais qu'on ne fasse pas que dire les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais qu'on le vive vraiment. Je ne sais pas si tu as besoin d'entendre ça de la part de Dieu, mais quand Dieu t'accueille, il t'accueille vraiment. Et même si ce n'est pas facile, fais l'effort. Peut-être que les êtres humains chrétiens vers lesquels tu vas aller vont mettre du temps, mais persévère. Heureusement que Saul de Tarse a persévéré. Et là, Saul venait à Jérusalem, il s'exprimait avec assurance. Et là, verset 29, très intéressant. Les hellénistes cherchaient à le supprimer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Lorsqu'il était à Damas, c'était des Juifs venus de Judée qui le persécutaient. C'est-à-dire, c'était des vrais, des purs, des durs, mais vraiment, qui venaient de Jérusalem. Tandis que là, à Jérusalem, c'est très bizarre, ce qui se passe, c'est que c'est comme si les hellénistes, ça veut dire que c'est des Juifs qui parlent grec. C'est des descendants d'émigrés juifs. Et je remarque une chose, c'est que des fois, les descendants sont plus intégristes que les grands-parents. Vous voyez ça des fois en banlieue. C'est-à-dire que les petits-enfants sont beaucoup plus intégristes que les grands-parents. Ce qui est vrai, peut-être dans l'islam en banlieue, mais est vrai dans le bouddhisme, est vrai dans le judaïsme, est vrai aussi chez les évangéliques. Parfois, les petits-enfants sont des acharnés parce qu'ils ont la niaque, ils ont un sentiment de revanche, et c'est ceux-là qui vont être les plus pénibles avec Saul de Tarse. Ils vont le chercher à le mettre à mort, et nous est dit le texte, à l'ayant appris, les frères chrétiens l'emmenèrent et le firent partir pour Tarse. Non, tu ne comprends pas. C'est qu'en quelques instants, Saul, qui avait réussi à bâtir des amitiés, il repère tout, rebelote. Tous les efforts, toutes les amitiés que tu as construites, boum, elles s'effondrent de nouveau. C'est une deuxième exfiltration, ça commence à faire beaucoup. Et pire, il retourne à Tarse. Tarse, c'était là où il est né, quoi. En gros, c'est comme si tu as l'impression de redoubler tout le temps dans ta vie. Tu bâtis, ça se détruit. Tu bâtis, ça se détruit. Tu bâtis, ça se détruit. Et c'est un deuxième confinement. Ça commence à faire beaucoup. Quelle injustice, quelle frustration pour Saul de Tarse à un moment. Son caractère est testé. Je suis en train de te parler. À toi qui est en train de te démoraliser là, ne perds pas de vue. Ne perds pas de vue ce que Dieu t'a dit depuis ta conversion, depuis le moment où tu as choisi de le suivre. Ne pars ni à droite ni à gauche. Reste bien focalisé sur le projet de Dieu. Vous savez, c'est un coup terrible parce que le verset 31 est un verset positif. Lisons-le ensemble. Vous allez voir comme ça fait mal. Vous savez que les versets les plus positifs de la Bible, des fois, c'est ceux qui font le plus mal. Verset 30, Saul de Tarse se fait virer.
verset 31. L'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. L'Église se construisait dans la foi, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle grandissait en nombre grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc, en gros, laissez-moi vous dire, l'Église de Jérusalem va beaucoup mieux depuis que Saul s'est fait virer. Ah! T'imagines, tu te fais virer et tout le monde va mieux. Au niveau des sentiments, là, comment tu le vis? C'est très dur, ça s'affiche sur votre écran, c'est très dur émotionnellement quand ton départ est une source de bénédiction pour les autres. Là, il y a un mot, j'ai envie de crier, je ne sais pas si Saul, lorsqu'il est à Tars, il dit « Pourquoi ? Pourquoi cela ?» Et tu sais, tu as des voix dans ta tête qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Et c'est pourquoi Dieu permet que, alors que j'ai rien fait de mal, les méchants gagnent et les chrétiens me lâchent. Pourquoi ? Saul n'a pas fait d'erreur. Écoute bien ça. Sauf que peut-être la question n'est pas la bonne question. Vous êtes prêts à creuser un peu ? Creusez un peu. Si tu prenais un peu de hauteur par rapport à ta situation, et si tu prenais une autre perspective. Moi, j'ai une question à poser à Saul de Tarse. Plutôt que de dire « Pourquoi je me suis fait virer ?» et si la bonne question était « Pourquoi voulais-tu rester ?» Pourquoi voulais-tu rester à Jérusalem ? Je pense que Saul de Tarse aurait répondu « Parce que c'est l'église cool, c'est l'endroit où il faut être, c'est le place to be. » Ce n'est pas une bonne réponse. Moi, je voudrais te dire que sur la terre, on a de nombreux visas. Le visa correspond à un lieu, un pays. Et je pense que Dieu a permis que le visa de Saul à Jérusalem soit périmé. C'est-à-dire que, c'est Luc Dumont qui disait ceci, il disait « Je pense que c'est bien que Saul soit allé à Jérusalem, que Saul de Tarse soit allé à Jérusalem, mais à ce moment-là, ce n'est plus l'endroit de Dieu pour lui. » Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Accepte que la vie est faite de changements. Il existe des temps où Dieu t'arrache parce qu'il a un autre projet. Ah, je suis en train de faire peut-être mal, mais pendant 94 versets, de Acte 9 au verset 32 jusqu'à Acte 15 au verset 25, on n'entend plus parler de Saul de Tarse. Une comète a disparu. Saul de Tarse il disparaît. Pendant 94 versets, le livre des Actes ne mentionne plus son nom parce que Saul de Tarse est au trou à Tarse. Mais pendant ce temps, Dieu est en train de déployer la plus importante des stratégies pour la vie de Saul de Tarse sans qu'il le sache. Regardez, pendant ce temps-là, à partir du chapitre 10 et le début du chapitre 11, il se passe une transformation phénoménale dans l'église de Jérusalem. Jusqu'à présent, l'église de Jérusalem est une église de juifs qui ne s'adressait qu'aux juifs. Et à ce moment-là, alors que Saul de Tarse est en train de dire « Pourquoi Seigneur, je ne comprends rien ?» Eh bien Dieu est en train de donner du sens parce qu'un certain Pierre, chez qui d'ailleurs Saul avait eu 15 jours de rencontres privilégiées. Le certain Pierre, dirigeant de l'église, c'est dans Galates 1 qu'on sait ça, Pierre, pendant ce temps-là, a reçu une révélation d'une nappe qui descend. Ah, vous connaissez ce texte. Une nappe qui descend où Dieu lui dit « Je te demande de voir autrement les choses. Je te demande de me laisser te guider dans des choses que tu ne connais pas. » Et il y a un certain centurion romain, Cornélius, appelé Corneille, qui dit « Viens à mon secours. » Et là, Pierre va ouvrir le christianisme. C'est-à-dire qu'il va permettre à ce que des personnes non juives aient accès à la révélation de Jésus, ce qui était impossible avant. Je suis en train d'amener quelque part. Il y a quelque chose, sans le travail de son mentor, c'est-à-dire de Pierre, Saul de Tarse ne pourra rien faire. Arrête de croire que ta vie est indépendante de tous les autres.
Dieu a un plan, il a a big picture, comme on dit en anglais. Il a une vision globale et il sait combien les autres sont indispensables à ta vie. Et Pierre est indispensable à l'appel de Saul de Tarse. Tu ne peux pas rentrer dans les projets de Dieu si tu ne comprends pas qu'une partie de la révélation qui te concerne, Dieu l'a donnée à quelqu'un d'autre pour qu'il la réalise à ta place. On est une équipe et c'est ça le christianisme, c'est si on arrive à collaborer les uns avec les autres. Moi, je commence à être excité parce que je me dis, c'est important pour quelqu'un de comprendre que dans un monde hyper individualiste que l'on est, dans lequel je suis, il faut qu'on comprenne l'importance du collectif. Et là, Pierre est en train de préparer quelque chose de déterminant pour la vie de Saul. Et Saul ne le sait pas. Prends cette remarque. En amitié, si je n'apprends pas à faire confiance aux autres chrétiens et à Dieu, je passerai à côté du plan de Dieu pour moi. Tu n'es pas seul au monde. Et tu as besoin des autres, même si tu ne comprends pas. Tu as besoin des autres, même s'ils t'abandonnent. Tu as besoin des autres, même si tu n'es jamais seul, parce que le Saint-Esprit bosse pour toi. Et quand bien même tu ne vois pas, ça a un sens qu'il faut juste s'accrocher. Et à ce moment-là, à Tarse, il va continuer à approfondir sa relation personnelle avec Jésus. Il n'a que ça à faire, il faut le faire. Au verset 21, il nous est parlé de quelque chose de magnifique. C'est qu'à ce moment-là, il commence à y avoir un réveil. Un réveil pour la première fois dans la ville de Jaffa, qui n'est pas du tout une ville juive. Il commence à y avoir des Romains qui se convertissent, des Grecs qui se convertissent, des Syriens qui se convertissent. Et c'est merveilleux, c'est tout à fait nouveau. Et à Antioche de Syrie, une ville en Syrie, tout d'un coup, il commence à y avoir un réveil. Un tel réveil que la nouvelle, verset 22, parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, Barnabas éprouva la joie. Il les encourageait à rester tous attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Barnabas était un homme bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Acte 11, je continue, verset 25. Barnabas se rendit alors à Tarse pour aller chercher Saul. Et quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pour toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Waouh! Quel texte hallucinant. Je termine aujourd'hui avec l'importance de bâtir, de construire de nouvelles amitiés. Grand B, Barnabas, c'est aussi de nouvelles amitiés. Quel changement. Alors que toi, tu crois que tout est fixe et figé, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Et Barnabas, qui était un parmi les autres, devient un émissaire, un missionnaire, une personne importante. Tu sais, Barnabas, c'est le copain de Saul. Donc, ton pote est en train de monter en leadership. Ça, c'est top. Et surtout que Barnabas a reçu de Dieu ce même appel que tu as reçu. C'est-à-dire d'aller en dehors de la boîte, d'aller ouvrir l'évangile aux non-juifs. Waouh! Extra. Et Barnabas se souvient de Saul. Il dit, mais il y a un gars là. Ah oui, il défonce tout quand il est là. Wouhou, il est en feu, il est dur, mais il est costaud. C'est lui que je veux. Je veux Saul de Tarse. Alors, Barnabas va faire 300 kilomètres. La nuit, le jour, la pluie, le vent, le froid. Et un jour, à la porte, imagine Saul de Tarse qui se croit complètement oublié, qui se croit à l'isolement, qui se croit rejeté des autres. Il ouvre et là il voit « Hé, oui, Barnabas, tu fais quoi là ?» Il dit « Je suis venu chercher celui dont j'ai besoin, c'est toi. » Et je crois que Dieu est en train de dire à quelqu'un qui s'est isolé, à quelqu'un qui s'est enfermé, je ne sais pas si c'est une porte qui te bloque, je ne sais pas si c'est dans ta tête qu'il y a des portes et qu'il y a des verrous, et tu as dit plus jamais, je ne donnerai plus mon temps, je ne donnerai plus mon énergie, je ne donnerai plus mon argent. Non, c'est fini pour moi toutes ces histoires. Dieu dit, on a besoin de toi. On a besoin de toi, j'ai besoin de toi pour mon royaume. Il y a des personnes qui ont besoin de toi et qui t'attendent. Je ne sais pas qui est le Barnabas qui va frapper à ta porte. Peut-être je suis ce Barnabas aujourd'hui. Dieu a encore des projets pour ta vie. Peut-être les hommes t'ont mis de côté, mais Dieu, il frappe. Et est-ce que tu vas ouvrir? Et là, c'est un choc. Oh purée, ça doit faire du bien. J'aime bien cette phrase qui dit le succès, c'est d'abord 90% d'échecs. Quelle joie, quelle consolation. Oh,
Enfin, on m'accepte tel que je suis et on vient me prendre pour mes qualités. C'est ça que Saul entend ce jour-là avec Barnabas. Laissez-moi vous lire un texte que je trouve extraordinaire. C'est le texte de cette grande chanteuse, Angélique Kidjo. Et elle parle de ses combats, notamment les combats que tu as dans la tête. Parce que le journaliste vient et lui dit « Vous êtes devenu hyper populaire, vous avez un succès incroyable. Dites-moi le secret de votre réussite. » Et voici ce qu'elle va répondre. Elle va dire « J'ai commencé à réussir quand ? J'ai commencé à réussir quand j'ai commencé à laisser des petits combats aux petits combattants. J'ai arrêté de me battre contre ceux qui bavardaient autour de moi. J'ai arrêté de me battre avec mes beaux-parents. J'ai arrêté de me battre pour attirer l'attention des gens. J'ai arrêté de me battre pour répondre aux attentes des autres envers moi, des autres personnes envers moi. J'ai arrêté de me battre pour mes droits avec des gens qui étaient inconsidérés. J'ai arrêté de me battre pour faire plaisir à tout le monde. J'ai arrêté de me battre pour prouver qu'ils avaient tort à mon sujet. J'ai laissé de tels combats à ceux qui n'ont rien d'autre à combattre. Et j'ai commencé à me battre, mais à me battre pour des bonnes choses. J'ai commencé à me battre pour ma vision. J'ai commencé à me battre pour mes rêves, à me battre pour mes idées, à me battre pour mon destin. Le jour où j'ai abandonné les petits combats, alors j'ai commencé à avoir du succès et je suis devenue tellement plus heureuse. Mes amis, certains combats ne valent pas votre temps. Choisissez votre combat. Et c'est extraordinaire parce que ce succès de l'apôtre Paul, il le mérite, mais il l'a acquis dans le fait de ne pas perdre son énergie à se battre pour des choses qui servent à rien. Et en cette fin de message, imaginez, M. Barnabas, il est devant, et il y a le stagiaire, Saul de Tarse, et pour la première fois, c'est beau ça, pour la première fois, Saul de Tarse, avant on lui disait, tu as le droit d'évangéliser les dingues, hein. Tu as le droit d'évangéliser ceux qui ne connaissent rien, mais tu n'évangélises pas ceux qui sont déjà croyants, tu n'es pas au niveau. Pour la première fois, il nous est dit que Barnabas et Saul vont commencer à enseigner ceux qui sont déjà disciples. Et là, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. À Antioche, pour la première fois, il va se passer quelque chose. Pour la première fois à Antioche, ceux qui suivent Jésus vont être appelés chrétiens. Qu'est-ce qui a fait que les personnes de la ville, les habitants, ont dit « Waouh, ce sont des chrétiens ». Moi, je vais vous dire, c'est parce que des hommes et des femmes qui avaient été battus, qui avaient été frappés, dont les enfants peut-être avaient été arrachés, des choses épouvantables que l'apôtre Paul avait fait dans l'époque où il était tordu. Ces hommes et ces femmes vont accepter que celui qui, dans le passé, était le persécuteur des croyants, devienne non seulement leur frère, mais lui donne la possibilité d'avoir autorité sur eux. C'est une folie. En fait, c'est comme si ils étaient parvenus à vivre le sermon sur la montagne. Bénissez ceux qui vous ont fait du mal. Faites du bien à ceux qui vous ont persécutés. Et là, waouh, quand les gens de la ville vont voir comment les chrétiens traitent l'apôtre Paul et l'acceptent, ils vont dire c'est extraordinaire, ils ressemblent à Christ, ces gens-là. Ils méritent le titre de chrétien. Alors je vais vous quitter en vous disant que la vie n'est pas linéaire. Les amitiés ne sont pas linéaires. Et les situations et les gens, ils changent. Les équipes changent. Les hommes changent. Accepte cette réalité. C'est parfois, c'est difficile, mais rien ne dure sur la terre. Et alors que jusqu'à présent, Jérusalem, c'était the place to be, le quartier général de la foi, l'endroit des miracles de Pierre, de Jacques, de Jean, de waouh. Tout d'un coup, il y a une famine,
une famine physique, ce qui fait que Jérusalem est en galère. En plus, il y a la persécution à Jérusalem. Donc c'est comme si tous les superstars du Seigneur sont en train de fuir Jérusalem les uns après les autres. Et tout d'un coup, on confie une mission à Barnabas et à Saul. Vous savez c'est quoi ? Première mission. Vous savez, la première mission de Saul pour l'Église de Dieu, ça a été responsable des offrandes. Et Saul, il avait comme mission d'aller à l'Église de Jérusalem et de leur apporter la collecte qu'il avait fait à Antioche. Donc imaginez Saul de Tarse qui arrive à Jérusalem avec ses petits sacs, il commence à le dire, tiens, bénisse, tiens, je vous bénis. Et puis tu as les mamans, les papas, ils reçoivent de l'argent de l'apôtre Paul. Enfin, ils se disent, oh, c'est fou comme il a changé. Dieu, il rétablit ta réputation. Et les personnes qui avaient peur de toi, tu commences à les bénir. C'est extraordinaire. En fait, c'est comme si Antioche était devenu le Real de Madrid. Tous les meilleurs joueurs de Jésus sont arrivés là-bas. Des stars, des prophètes. Quel casting! Et je me dis pour Saul de Tarse, il a dit, oh, est-ce que j'ai encore une place ici? Regarde. Peut-être que c'est le Real de Madrid, mais je peux te dire une chose. À Antioche, le sélectionneur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a vu la solidité. Et le Saint-Esprit a vu ta fidélité. Et le Saint-Esprit a vu ta persévérance. Et le Saint-Esprit a vu que tu t'es accroché quand les autres t'écrochaient. Le Saint-Esprit a vu ta détermination. Et le Saint-Esprit te nomme. Waouh! Et je suis heureux. Roulement de tambour. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Vous imaginez, mais pour lui, comment ça a dû être hallucinant. Lui qui était méprisé, lui qui avait été rejeté, lui qui avait été blacklisté, lui quand il venait, tout le monde partait. Tout d'un coup, le Saint-Esprit, c'est même pas Pierre, c'est même pas un homme, c'est carrément le Saint-Esprit qui ce jour-là dit « Saul est celui que je veux ». Extraordinaire, extraordinaire. Soudain, tout prend un sens. Et ce que Saul n'avait certainement pas compris, il le comprend tout d'un coup. Il comprend pourquoi Dieu l'a mis sur la touche pendant un certain nombre d'années parce que son appel était pour les non-juifs. Et tant que l'apôtre Pierre n'avait pas tracé la voie, Saul ne pouvait pas y aller. Arrête de considérer les périodes de blanc et les trous dans ta vie comme des échecs. Pendant ces périodes, Dieu construit des choses dans le secret. Il construit des choses grâce aux autres et il construit les choses à l'intérieur de toi. Il bâtit ta foi, il bâtit ta communion, il bâtit ta persévérance, il bâtit ta détermination, il bâtit ta vie de prière. Est-ce que tu le laisses faire ? Est-ce que tu profites de cette période où tu es mis sur la touche, pour te fortifier, ou bien est-ce que tu choisis de te laisser aller juste à la morosité, à la nostalgie et à dire voilà, tout est foutu, Dieu m'a abandonné, ils sont plus là, de toute façon, rien à faire. C'est le moment le plus important de ta vie. Comment tu vas traverser ce confinement? Comment tu vas traverser ces périodes bizarres où tu as l'impression que le monde tourne et que toi, tu ne bouges plus? C'est faux. Dieu se fait un chemin. Ce jour-là, Saul a compris que Dieu avait toutes choses entre ses mains et qu'il fait toutes choses belles en son temps. Mais toi, garde les regards fixés. Garde les regards fixés. Garde les regards fixés. Parce que Dieu sait pourquoi cela arrive. Laisse-le diriger ta vie. Laisse-le diriger ta vie. On va fermer les yeux un instant. Et je vous invite juste à vous laisser conduire par ce chant qui nous dit « Jamais seul ». Garde les yeux fixés sur Jésus en cet instant. Je viens fixer mon regard sur ce que tu as tracé dans mon obscurité. Mon cœur s'aligne sur toi, sur ta vérité, ta voix. Je t'entends m'appeler, en toi à me confier. Oh, tu règnes en mon âme. Oh, tu règnes en mon âme. Et je ne serai jamais seule. Et je ne serai jamais seule. Oh, tu règnes en mon âme. Oh, tu règnes en mon âme. Je ne serai jamais seule.
je ne serai jamais seule. Mon âme reprend vie dans tes mains percées. Ton sang porte ma honte et mon péché. Dès maintenant et à jamais, Dieu, tu règnes, Dieu, tu règnes. Mon âme reprend vie dans tes mains percées. Ton sang porte ma honte et mon péché. Dès maintenant et à jamais, Dieu, tu règnes, Dieu, tu règnes. Oh, tu règnes en mon âme, oh, tu règnes en mon âme. Je ne serai jamais seule, je ne serai jamais seule. Oh, tu règnes en mon âme, oh, tu règnes en mon âme. Je ne serai jamais seule, je ne serai jamais seule. Alors c'est une joie pour moi de vous accueillir pour ce moment un peu plus intime de témoignage. On va pouvoir aller dans le concret. Comment vivre le fait de passer par des situations où des amis nous abandonnent, à des changements de vie, des changements radicaux. Moi j'ai des questions à poser à mon invité. Je vous présente, c'est Fatima Oujibou. Alors vous connaissez peut-être des fois Saïd, qui est plus médiatique que toi, mais je suis très heureux parce que c'était toi que je voulais sur le plateau. Merci, c'est gentil. Je te voulais, toi, Fatima, parce que je sais que tu as une personnalité, tu es une femme au grand cœur et avec beaucoup de volonté. Ma première question, si tu veux bien, on va rentrer direct dans le sujet. Faisons un flashback. Comment tu as vécu ton passage, parce que tu étais musulmane, je crois, et tu es devenue chrétienne. Dans le passé, comment tu as fait ce retournement de vie? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, quand je suis devenue chrétienne, parce que j'ai grandi dans l'islam, il y a quelque chose qui a été très difficile pour moi, c'est que j'étais très, très, très attachée à mes amis. Ouais. Et mes amis, c'était ma vie, c'était mes copines, on faisait tout ensemble, on sortait ensemble. Elles étaient hyper importantes pour moi. Et le fait de me convertir, je me suis dit, mais attends, si tu deviens chrétienne, elles sont musulmanes, c'était Leïla et Karima, mes deux potes, elles vont jamais accepter cette chose. Et puis à un moment donné, c'était tellement fort pour moi, cette conviction que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, que je me suis dit, tant pis, je vais perdre des amis, mais c'est pas grave. Et après, j'avais une autre amie aussi qui s'appelait Virginie. Et elle, quand je me suis convertie, c'était aussi une très bonne amie. Et elle, quand je me suis convertie, elle est restée proche de moi. Mais en même temps, je me suis dit, tu peux plus vivre comme tu vivais avant. Donc j'ai dû faire un sacrifice et j'ai dû lui dire, écoute, maintenant, j'ai choisi de vivre d'une manière et je ne peux plus continuer à vivre comme on vivait avant. Et j'ai dû m'en séparer avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont quitté? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont quitté parce qu'ils ne comprenaient pas ma démarche spirituelle. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, de toute façon, ça reste des amis et puis tu en trouveras d'autres. Ouais. Tu es une femme forte, même si je sens ton émotion évidemment, parce que quand tu as dit les prénoms, il se passe quelque chose d'un petit peu plus fort. Est-ce que les chrétiens t'ont bien accueilli? C'était difficile pour moi au départ d'aller dans une église parce que ce n'était pas mon milieu. Et moi, j'étais quand même, je me suis convertie à l'âge de 19, 20 ans. J'écoutais du rap, j'écoutais de la funk, enfin ce genre de musique. Et j'arrive dans une église qui était un petit peu... mais je pense que c'était voulu par Dieu, mais c'était un petit peu la petite maison dans la prairie. Et c'était pas facile pour moi parce que les gens étaient tellement différents que je ne m'y retrouvais pas. Moi, j'aimais bien m'habiller, j'aimais bien avoir les dernières chaussures tendance et tout. Mais en même temps, ça a été formateur. Parce que Dieu m'a appris à m'adapter à toutes les situations. Et aussi, il m'a mis à l'épreuve en me disant, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Tes amis, ta façon de t'habiller, ta façon de sortir ou moi? Et à un moment donné, Dieu il est devenu tellement important que tout ça, c'est devenu secondaire. Waouh.
Et cette force-là, tu l'as trouvée, donc tu priais, tu lisais ta Bible toute seule, parce que tu n'étais pas très entourée en fait. À ce moment-là, tu es assez seule quoi, quand tu fais cette transformation de vie. Complètement seule. Mais en même temps, Dieu m'a rempli, le Saint-Esprit m'a rempli de sa présence. Wow. Dieu m'a rempli de son amour et ça me suffisait à ce moment. Waouh. Est-ce que, on parle vrai, est-ce que des fois quand on rencontre Christ, on devient tout feu tout flamme, on est des fois excessif Oui. aussi. Est-ce que tu regrettes des fois d'avoir coupé des ponts avec certaines personnes? Oui, quand même, parce que quand je me suis convertie, j'étais extrémiste. J'étais vraiment une extrémiste. Je voulais convertir tout le monde. Je voulais convertir tous les musulmans. À la limite, je te parlais de l'évangile. Ça t'intéressait, tant mieux. Si ça t'intéressait pas, casse-toi. Oh là là. Ton deuxième prénom, c'est Saul, c'est ça? Non, c'est Ismaël. Fatima de Tars, bonjour. Waouh. Mais je dis la vérité, parce qu'en fait, mon but dans la vie, c'était de convertir les gens. Ouais. Et je m'intéressais même pas à la vie des gens. Tout ce que je voulais, c'est qu'ils deviennent chrétiens. Pas pour gagner des points pour aller au ciel, Ouais. parce que moi, j'avais fait cette expérience, et cette expérience, je voulais qu'eux aussi, ils la vivent. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience des fois de cela parce que si je comprends bien, donc il y a plus de douceur par la suite. Oui. C'est comme si ta relation avec Dieu, parce que Dieu est amour, quoi. Il y a la douceur qui s'intègre progressivement dans ton schéma de pensée. Aujourd'hui, comment tu vis ta vie? Quel est ton appel? Quelle est ta mission aujourd'hui? Parlons du présent. Aujourd'hui, j'ai changé parce qu'en fait, je me suis aperçue que lire la Bible, c'était bien, mais de la vivre, c'était différent. J'ai travaillé pendant quelques années auprès des réfugiés en France, qui arrivaient notamment d'Afghanistan, vous en avez parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est eux qui m'ont aidé à comprendre que la Bible, c'était pas un livre à lire, mais que c'était un livre à vivre. Waouh. Et c'est vraiment à leur contact que j'ai compris que c'était quoi l'amour inconditionnel, par exemple. J'ai compris que je pouvais partager l'évangile avec eux, mais avec tout ce qu'ils avaient subi, avec tout ce qu'ils avaient souffert. Ils avaient parfois traversé 12-13 pays. Et ils étaient arrivés en France et ils vivaient dans des toiles de tente à l'extérieur en plein hiver. Et que même s'ils n'acceptaient pas Jésus, je devais les aimer. Et que je devais rester la même personne avec eux. Et ça, j'ai plein de versets comme ça que j'ai pu vivre avec eux. Waouh. Je crois que tu as un restaurant qui s'appelle Kaboul Kitchen maintenant. C'est Aujourd'hui, beau ça. on a ouvert un restaurant qui s'appelle Kaboul Kitchen avec justement 2 réfugiés que j'ai rencontrés en 2017 quand ils sont arrivés en France. Magnifique. Et c'est leur idée en fait. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu penses si on ouvre un restaurant? Et je me suis dit pourquoi pas? Parce que je pense qu'un fast-food afghan, ça peut marcher. À Paris, ça n'existait pas. Et donc je me suis lancée avec eux et c'est une belle aventure. Et eux sont devenus mes amis aussi. T'es atypique quand même, parce que tu as une force incroyable et tu acceptes de faire des choses qui sont hors de la boîte tout le temps. Est-ce que tu as souffert des fois dans nos églises qu'on essaye de te remettre dans une boîte, du genre l'ex-musulmane qui est devenue chrétienne, etc. Parce que là, j'ai l'impression que tu décloisonnes tout, quoi, que tu t'autorises à repenser, à aller vers les réfugiés, à faire du bien à des personnes. Ça, c'est incroyable. Surtout, je m'autorise à être moi-même parce que pendant un moment de ma vie, je suivais des formations, notamment dans les églises, où on me disait il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis, j'étais plus moi-même. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit mais non, ça va pas. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que qui tu es, les gens le ressentent. Parce qu'en fait, si tu copies quelqu'un, si tu copies une formation, tu n'es pas toi-même. Et les gens, ils le sentent. Donc, et c'est pour ça que j'ai décidé d'être moi-même, d'être Fatima et de faire les projets qui m'intéressaient. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Moi, je te trouve inspirante. Je suis très fier d'être ton frère. Merci. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes Fatima ou Jean-Luc ou un prénom chinois qui sont en train d'arriver dans la foi, qui sont, je sais pas à quel âge, toi tu as rencontré Jésus? Moi j'ai rencontré Jésus, j'avais 19 ans. Allez, quelqu'un qui aujourd'hui est dans la vingtaine et qui se dit si je deviens chrétien, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Est-ce que je vais réussir à tenir? Est-ce que je vais perdre tous mes amis? Toi Fatima, qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil? Moi ce que je donnerais comme conseil, c'est qu'au départ, il faut quand même être régulier. On ne connaît pas tout. Donc il faut accepter les conseils d'une église, d'un pasteur, faire des formations. Et puis après, avec le temps, trouver son équilibre. Oui. Parce qu'on ne peut pas le trouver dès le départ. Moi, si je n'avais pas quitté certaines personnes, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être fait le choix de les suivre elles,
Mais je sais qu'avec le temps, elle m'aurait abandonnée parce qu'on fait notre vie, on se marie, on a des enfants et les amis comptent beaucoup moins. Mais à un moment donné, il faut une certaine rigueur. Et au départ, c'est très important cette rigueur. Mais après, il faut toujours trouver la voie de l'équilibre. Jamais être dans l'extrême. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, j'ai du mal avec les personnes qui sont trop religieuses et que ce soit de toutes les religions. Quand je rencontre un chrétien hyper religieux qui me dit « Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu fasses comme ça », j'ai envie de dire « Et toi, pourquoi tu ne le fais pas ?» Le Saint-Esprit t'a dit à moi qu'il fallait que je fasse comme ça, mais il t'a rien dit pour ta propre vie. Donc, commence par toi-même. Et je suis peut-être un peu dure, hein, mais... Non, je suis assez d'accord. Je suis un ancien extrémiste aussi, donc j'accepte. Mais en fait, la vie m'a appris qu'il fallait prendre un peu de distance, prendre un peu de hauteur, que l'important, c'est pas ce qu'on fait pour Dieu, l'important, c'est notre relation personnelle avec lui. Ça, c'est le plus important. Et de ne pas chercher à mettre les gens en boîte et à soi-même ne pas tomber dans un moule, quoi. Exactement. Tout en étant déterminé. Alors j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi je suis bouleversé. Est-ce que tu acceptes qu'on prenne la Sainte Seine ensemble ? On va prendre la Sainte Seine ensemble parce qu'on croit que le Saint-Esprit est en train d'unir des personnes au travers d'Internet, vous tous qui êtes à MLK chez vous ou bien ici sur le plateau, que ce soit, quelle que soit votre culture et quelle que soit la boîte dans laquelle les êtres humains essayent de nous mettre, on a le droit de sortir de la boîte et il y a une chose qui nous rend complètement alignés, c'est la Sainte Seine. Voici ce que dit Jésus, il dit « Prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en mangerez, prenez ceci est mon sang. » Alors vous qui êtes chez vous, que vous soyez sur un lit d'hôpital, que vous soyez cloisonné, que vous soyez à Kabul Kitchen ou ailleurs, dans un endroit impensable, Dieu te voit, que tu sois en Arabie ou que tu sois à Tars, que tu sois dans une église qui cartonne ou dans un endroit oublié, prends la Sainte Seine, Dieu est là de la même façon et comme dit Fatima, c'est la présence de Dieu, en gros, c'est la personnalité de Jésus qui compte, quoi. Oui, c'est vraiment le plus important. Le plus important est de savoir qu'on a un Dieu qui est magnifique, un Dieu que l'on ne peut même pas comprendre tellement il est grand, et un Dieu qui est capable de nous pardonner les pires erreurs qu'on ait pu faire. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, c'est magnifique. Et ça vaut 10 000 amis. Des fois, on a trahi des amis aussi. Enfin, moi, des fois, j'ai fait des bêtises, pardon. Ah, mais moi aussi, j'ai trahi des amis, on m'a aussi trahi. Et c'est comme ça, c'est la vie. La vie est faite de trahison, mais il faut aller au-delà et il faut aller de l'avant. Puis comme on reçoit le pardon, on l'accorde aussi. Exactement. Wow. Prenez la Sainte Seine avec nous. Je voudrais juste qu'on prenne ce chant qui dit « Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi ». On va fermer les yeux, on prend la Sainte Seine. Là où vous êtes, allez prendre le pain, allez prendre le vin et juste célébrer. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Peut-être que c'est ta prière en cet instant et tu te sens seul, isolé, mis de côté, oublié peut-être. Mais là, je voudrais te dire qu'avec l'Église, ici à MLK, on est en train de prier pour toi et si tu le désires, tu peux appeler également la ligne de prière. Le numéro s'affiche en cet instant et jusqu'à 14h tous les dimanches, on intercède avec toi qui a besoin juste d'entendre cette voix d'amitié de quelqu'un qui intercède avec toi. C'est bon l'Église, c'est bon de savoir qu'il y a une famille qui, quelle que soit notre situation, quel que soit l'endroit depuis lequel on appelle, il y a une unité spirituelle. Et juste alors qu'on prend la Sainte Seine, il y a une connexion, intercédons les uns pour les autres dans ce moment. Intercédons ensemble. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.
Et Jésus dit à ses disciples, je ne vous laisse pas seuls, mais je vous enverrai le consolateur, le paraclet, l'esprit de vérité. Et il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En cet instant, le Saint-Esprit est là. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Et on veut juste honorer la présence du Saint-Esprit. Que ce soit dans un lit d'hôpital, que ce soit dans un salon avec nos enfants, que ce soit en cet instant, en ce lieu. Le Saint-Esprit est là et tu as la capacité d'apaiser nos émotions, de nous reconnecter à Dieu. Et pour quelqu'un qui a vécu une déchirure d'amitié, une déchirure d'amour en cet instant, tu es celui qui reconstruit une connexion avec Dieu. Merci pour ce qui se passe en cet instant. Au travers des murs, au travers de nos cloisonnements, tu es le Dieu qui bénit. Et je te remercie, Père, parce que tu nous as envoyé l'Esprit. Alléluia. C'est une joie pour moi de savoir que vous n'êtes pas seul. Je suis là en train de prier pour vous et le Saint-Esprit est avec vous là où vous êtes, quelle que soit votre situation. Merci également pour vous tous qui avez choisi de passer de personnes bénies par MLK, de personnes qui bénissent aussi cette œuvre qui est l'Église MLK. Merci pour vos dons et vos soutiens financiers. Merci pour toutes les équipes techniques et merci pour tous qui nous soutiennent aussi financièrement. Vous avez la possibilité d'investir. Si vous trouvez que ces programmes vous font du bien, vous ne voulez pas être consommateur, vous voulez être partenaire. Alors semez dans les vies parce que vous allez transformer, vous allez pouvoir bénir à votre tour, comme l'apôtre Paul, des non-atteints, des personnes qui aujourd'hui sont loin de Jésus. Et j'espère qu'on va pouvoir aller leur annoncer cette bonne nouvelle jusqu'aux 4 coins du monde. Mais ça, c'est possible aussi grâce à tes dons, à tes offrandes, à ce que tu mets à part pour Dieu, comme l'église d'Antioche avait béni l'église de Jérusalem. Merci pour ton soutien. Jeveuxdonner.fr, c'est quelque chose qui est très important pour nous. En tout cas, ça nous donne des forces pour pouvoir bénir d'autres. Un grand merci. En tout cas, je suis heureux d'avoir pu vivre ce culte avec vous. Merci d'avoir été fidèles et vous êtes si nombreux. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour encore un culte dès 10h sur notre site internet. À très bientôt, j'espère.